président fédéral. Accompagné par titre posthume, on le décore comme ceinture noire, on veut nous décorer. Maître Rossi Tshimanga, aujourd'hui on l'appelle champ et ensuite diosystème. Et Maître Rossi a eu le médaille d'or en fighting system et en section des journalistes, ils en savent très bien. Alors dans ce cas, les diplômes que nous avons... Et nous le décorons cette ceinture qu'il portait avant. Nous le mettons d'abord ici, sur le cercueil, et ensuite nous le relevons pour le remettre à son père. Je demande à la famille biologique qu'il soit en paix. Voilà concours à ce MD. Nous remercions au Seigneur de tout ce qui devrait arriver. Et je demande aussi à la famille sportive que nous pouvions être avec un esprit apaisé, afin que Maître Rossi qu'il soit enterré dans la bonté et dans la sérénité. Je vous remercie. Bonjour à Simato salué, hein. Un journaliste, bonjour à mon... Bonjour. Bonjour. Nous voulons voir ta réaction par rapport à la mort de Rossi Tshimanga. Réaction à mort. En français. En français. Notre réaction reste la même. Nous disons à la population congolaise, aucune en particulier, chers Congolais, on nous a privatisé, on a emprisonné le corps de notre confrère Rossi Tshimanga. Mais après la lutte, après multiples luttes, après multiples manifestations, revendications, aujourd'hui nous avons le corps de notre ami. Des luttes, nous avons le corps de notre frère aussi. Donc j'invite la population congolaise, les jeunes, continuons la lutte. Et Kabila va partir. Donc ne cédons pas, continuons la lutte, à la lutte toujours. Continuons la lutte. Vous voyez, avec les enfants d'Israël, Dieu a endurci le cœur des pharaons. Mais en fin de compte, il y a eu la libération. Continuons la lutte, chers Congolais, chers Kinois, continuons la lutte. On a lutté pour avoir le corps de Rossi. Et aujourd'hui, on a le corps de Rossi. Donc continuons à lutter pour faire partir ces régimes. Continuons à lutter. Et la victoire est certaine. Le peuple gagne toujours. Le peuple a gagné aujourd'hui. Nous avons le corps de Rossi. Le peuple gagnera et le peuple gagne toujours. Est-ce que par rapport à la mort de Rossi, vous pouvez dire qu'ici, dans notre pays, il y a aussi le respect des droits de l'homme? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ils ont pu nous embrouiller avec l'ouverture de l'enquête. Enquête sans suite. On ne connaît pas la démocratie ici. On ne connaît pas les droits de l'homme ici au Congo. Mais nous mettons nos vies en danger. Nous allons écrire l'histoire. Nous ne sommes pas cette jeunesse-là pour des 2000, cette jeunesse-là des bérets rouges pour des 2000 qui vont aller acclamer, qui vont aller manger, je ne sais pas moi, des herbes, qui vont ngouloumer, qui vont s'étaliser. Pour avoir quelque chose. Non, j'ai payé mon transport avec mon propre argent. Je vais rentrer à la maison avec mon propre argent. Donc, bon, sommes pas conscience de discuter. Nous allons lutter et puis nous allons écrire notre histoire parce que nous sommes l'avenir de demain. L'élite, on nous traite de fauteurs de troubles, mais nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Nous avons étudié dans ces pays et puis nous allons diriger ces pays. Nous sommes cette jeunesse-là consciente. Donc, nous ne sommes pas des fauteurs de troubles. Rossi est là, assistant des universités, maître des arts martiaux, vous voyez, et aujourd'hui activiste pro-démocratie. Donc, nous avons étudié, nous avons un bagage. On a l'intelligence. Nous ne sommes pas ces jeunes-là
gens connaissent. Et ils sont en train d'instrumentaliser la jeunesse avec la corruption, les intimidations, les mensonges. Là, ce n'est pas notre cas. Nous ne sommes pas intimidés. Nous sommes constants. Nous sommes constants et on n'a pas peur. On n'a pas peur. Dans la sardine, dans le Maroc, nous sommes tombés à. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que je peux vous poser la question de savoir si ici chez nous en RDC nous respectons aussi les droits de l'homme? Dans tout le plan, les droits de l'homme ne sont pas respectés. D'abord, dans les droits de l'homme, il existe plusieurs facteurs. Entre autres, vous savez que manger, c'est un droit de l'homme. Vivre dans un environnement sain, c'est un droit de l'homme. Hein? Astreindre la liberté de quelqu'un, vous empêchez quelqu'un de jouir son droit de l'homme. Ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Maintenant, que dites-vous par rapport à la mort de Rossi? À la mort de Rossi. Mais la preuve est là. Rossi est tué parce que les droits de l'homme n'est pas respecté. Au Congo, les droits de l'homme n'ont jamais été respectés et ne pas respecter, je l'ai dit, parce que demain, les droits de l'homme seront respectés. Je ne parle pas du futur. Ça n'a jamais été, ce n'est pas respecté, je m'abstiens pour demain. Merci beaucoup. Déjà changement, les changements, activité changement, Philippe changement, pardon, tout ça doser, fana na mabele, fana na mabele, fanda, lala na mabele, lala na mabele, lala. Merci. Maboko.
ramène un peu. Bonjour. Oui, par rapport à la mort de M. Rossi Tshimanga, est-ce qu'on peut parler vraiment des droits de l'homme dans notre pays? Bon, merci pour la question. Me présente d'abord, je suis le plein de frères de Rossi. Par rapport aux droits de l'homme dans notre pays, je ne dirais pas qu'il y a droits de l'homme dans ce pays. Rossi, c'est quelqu'un qui a marché, qui a œuvré pour les droits de l'homme dans ce pays. Il a même payé de sa vie, il a même payé de sa vie par rapport à cela. Bon, s'il faut dire qu'il y a droit de l'homme, on verra bien lors de son procès si réellement il y a droit de l'homme. Mais je ne pourrais pas vous dire qu'il y a droit de l'homme dans ce pays parce qu'on a vu beaucoup de choses qui se passent ici. Donc il n'y a pas de droit de l'homme dans ce pays. Qu'en dites-vous par rapport à la mort de Rossi Tshimanga? Bon, la mort de Rossi, moi en tant que membre de la famille, aussi en tant que citoyen congolais, niveau national, nous a tous émus. Nous a émus, pourquoi? Parce que Rossi c'est quelqu'un, on a ravi sa vie à fleur d'âge. Il avait encore toute sa vie devant lui, un grand intellectuel, un assistant d'université, un père de famille. Il a laissé ses frères et ses soeurs. Nous regrettons, je ne sais même pas s'il a blessé cette plaie pourra se cicatriser un jour. Donc nous regrettons abondamment amèrement sa disparition. Donc tout cela nous rendons grâce à Dieu. Merci beaucoup. Chers frères et sœurs, en vos titres et qualités respectifs, chers compagnons de lutte, nous, activistes congolais de toute tendance, sommes reconnaissants à Dieu qui fait chaque chose en son temps. Il y a un temps pour naître, un temps pour mourir, il y a un temps pour venir, il y a un temps pour partir, il y a un temps pour s'asseoir et il y a un temps pour se lever, il y a un temps pour se taire, il y a aussi un temps pour parler. Notre cher camarade l'avait bien compris. C'est ainsi qu'aujourd'hui, il en est la preuve la plus irréfutable. Cet homme aux valeurs patriotiques, les dignes fils du Congo, le père de famille, l'assistant d'université, le champion d'Afrique, n'avait pas choisi l'activiste comme un métier, mais plutôt comme un idéal. L'idéal de voir un Congo prospère, l'idéal de voir un Congo en paix, l'idéal de voir un Congo de justice et d'égalité de chance, l'idéal de voir un Congo vivre sa toute première alternance démocratique, l'idéal de léguer aux générations futures un Congo-État où le peuple gagne toujours. Camarade Rossi, nous activistes et compagnons de lutte, nous t'élevons au rang des héros nationaux pour ta qualité de vie en tant qu'humain. Chers camarades Rossi, nous activistes, tes compagnons de lutte, nous t'élevons au rang de héros national par ta qualité de vie. En tant qu'humain, mais aussi par la qualité de service rendu à la nation, nous te proclamons martyr de la liberté. Car tu as coloré le sol congolais rouge de ton sang pourvu que nos enfants ne vivent esclaves dans leur propre pays. Ton départ est un départ pour beaucoup. Rossi, nous te promettons que ta lutte ne sera pas vaine. Nous te promettons de nous battre jusqu'à nos derniers souffles pour voir enfin ce Congo prospère, ce Congo en paix, ce Congo où revient la justice et l'égalité de chance, ce Congo pour lequel, même au prix du sacrifice suprême, nous obtiendrons l'alternance politique sans le médiocre. Mesdames et messieurs, membres de la société civile, chers frères et sœurs en vos titres et qualités respectifs, chers compagnons de lutte, en ce lieu sacré, nous activistes congolais,
nous décrétons solennellement la date du 25 février, journée de la lutte citoyenne congolaise. Que ton âme repose en paix. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours. Le peuple gagne toujours.